Alors, voici la modélisation par borne. Donc, j'ai rentré la conductivité molaire en Siemens par centimètre. Donc, vous la lirez en micro-Siemens. Mais Monsieur Lattice Pro ne dispose que d'une unité Siemens par centimètre. J'ai rentré le volume de réactif titrant en millilitres. Donc, je vous rappelle que pour afficher la courbe sigma, c'est un cliquer-glisser. Que en science, on préfère ne pas avoir les points reliés. On préfère ne pas avoir les points reliés. Donc, propriété et par retirer. Comme ça, après, ce sera, je ne vais pas y arriver, la modélisation qui reliera les. Donc, vous comprenez bien qu'il faut modéliser une affine, une seconde affine. Donc, je vous rappelle qu'avec la souris, vous pouvez zoomer ou faire calibrage. Okay. Calibrage, annuler calibrage. Je préfère pour ma part rester comme ça. Alors, la modélisation par borne, on fait comme d'habitude. Traitement, modélisation. Vous cliquez, glissez la courbe. Comme nom par défaut, elle s'appelle modèle de sigma. Après, dans propriété, on changera le nom. Vous choisissez modèle affine. Et là, vous voyez ce que je bouge. Ces doubles flèches. Elles vont nous servir à mettre les curseurs là où on souhaite modéliser. Donc, j'ai mon premier curseur qui est là. Le deuxième, vous l'avez vu apparaître là. Alors, comme la fenêtre, elle me gêne, je la pousse un peu. Donc, je vais modéliser de ce point à ce point. Vous voyez, ça vous met en gras, en surbrillance, les points modélisés. Donc là, moi, je ne vais pas choisir ce dernier point parce que je vois que ça remonte un peu. Donc, je vais modéliser ceci, calculer le modèle. Vous voyez, j'ai ma première affine qui s'affiche en rose. Je vais sur propriété, je vais lui changer son nom, je vais l'appeler sigma 1. Alors ça, c'est parce que c'est ma marotte, hein. Vous n'êtes pas obligé, bien évidemment. Okay. Maintenant, je ne vais pas faire recalculer le modèle, sinon il va le recalculer à nouveau. Je vais faire nouveau modèle. À la prochaine modélisation, une autre courbe modèle sera créée. Ok, c'est ce que je veux. Et je vais déplacer mes curseurs. Vous voyez, celui-ci, je vais le mettre là. Et celui-là, je vais le mettre... Alors ici, ça redescend. Je vais le mettre à peu près là. Là, à l'œil nu, j'ai l'impression que ça fait vraiment une affine. Vous voyez, là, ça commence à recourber. Donc les points modélisés, je vous le rappelle, sont en gras. Et là, je fais calculer modèle. Voilà. Là, je peux fermer. C'est ma marotte, je change de nom, mais encore une fois, ne le faites pas, surtout en TP évalué. Ce serait vraiment une perte de temps. Chacun ses tocs, que voulez-vous. Donc, je vais l'appeler sigma 2, celui-ci. OK. Qu'est-ce que je fais? Et bien, maintenant, je cherche l'intersection. Donc, j'ai dézoomé un petit peu. Donc, l'intersection, elle est là. Donc, clic droit, je vais prendre le réticule. Et je vais lire l'intersection. Donc, elle est à 10, alors, je sais que c'est un peu délicat de lire. Donc, comme on se fiche de l'ordonnée à l'origine, on peut mettre le curseur plus en haut. 10,7. Voilà. Je vous rappelle qu'à la fin, alors je peux lier le réticule à une des deux courbes. Une des deux droites, vous faites comme vous le souhaitez. Mesurez l'abscisse, hop. Vous voyez, elle s'affiche ici. Donc, j'ai une ordonnée, un volume d'équivalence à 10,7 millilitres. Voilà. À demain.